Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde se porte bien. Excusez-moi, ce matin je me suis levé de très mauvaise humeur parce que une nouvelle qui n'est pas du tout bonne dans le monde des blogueurs et des influenceurs est tombée. Suite à ce combat contre les Libanais, une mauvaise nouvelle est tombée. Parce que selon les informations qui nous reviennent, c'est dans le panel d'un influenceur, d'un blogueur, que notre frère Bikongo a eu à accélérer dans ses dires qui concernent le ministre-gouverneur Bakongo, l'accusant de détruire les endroits des pauvres en faveur des Libanais. Ça, c'est selon ce que j'ai appris. Je vais continuer mes investigations et aller encore en profondeur. Mais vous savez, dans ce genre de situation, il y a deux choix. Le premier choix, c'est d'aller à la résistance. On va résister contre le ministre Bakongo. C'est pas normal que lui, en tant qu'un ministre, il n'accepte pas les critiques venant des influenceurs qui sont aujourd'hui le quatrième pouvoir. On va faire une solidarité pour le Babougou. Ça, c'est le comportement des enfants, des illettrés et des analphabètes notoires. Le comportement responsable dit que lorsque tu portes une accusation contre une autorité de ton pays, que cette accusation n'est pas fondée et peut toucher à son honneur, à son honorabilité, champion, on ne sait pas sur quoi tu comptes, hein, mais voici les conséquences. Mais en même temps, il faudrait avoir l'humilité en tant que le père des blogueurs et des influenceurs pour venir devant le ministre. Moi, même s'il faut que j'aille dormir devant sa porte, j'irai dormir devant sa porte. Pour dire, papa, quand ton enfant commet une erreur, tu le corriges. Et ensuite, tu lui donnes des conseils et il comprend. Tout le travail que M. Bakongo est en train de faire aujourd'hui, là, c'est dans 10 ans que nous allons dire, ah, vraiment, Viela, c'était un visionnaire. C'est dans 10 ans. Est-ce que Viela même, il ne peut pas être même le successeur du président, comme l'appelle ça, Alassane Ouattara? On va se dire ça dans... Je vous donne... Donnez-moi 5 ans seulement. Les mêmes Ivoiriens aujourd'hui qui disent, Bakongo est en train de tout casser, il est en train de tout casser, il est en train de tout casser. C'est nous les mêmes là qui allons venir nous asseoir pour dire, ah, Viela avait raison. Moi, j'ai fermé ma bouche quand j'ai vu le banco. Vieux père, Bakongo, tu es un chef. Monsieur le ministre, vous êtes un chef. Banco, nous on partait nager. Nous on fraudait bus à Bobo. On passait par Cité Fermont. Et puis nous on partait nager au Banco. Il y avait les Fanico qui lavaient le linge. Ils ont volé le sac de mon petit frère Henri. Son sac d'école, il a grillé coup. On est allé nager au Banco. Il a mis son sac d'en bas des tôles là où on faisait savon noir là. Ils ont volé son sac. Nous on connaît Banco. Je suis repassé au Banco. J'ai plus reconnu Banco. Banco est devenu un endroit où tu peux aller t'asseoir me faire photo. Le pays est beau. Champion, il n'y a pas de développement sans casser. Jamais. C'est-à-dire, le peuple, le pays, ça fait mal. Mais quand on doit soigner une plaie là, on met alcool. Ça te brûle, mais c'est pour ton bien. Ce que M. Bakongo est en train de faire aujourd'hui là, il est comme notre alcool. Il est en train de... Ça brûle, hein. Mais demain, on dit merci au docteur. Soit le docteur te traite, tu as l'impression qu'il est ton ennemi. Mais après, tu t'assois, tu dis merci docteur. Parce que le traitement que tu m'as donné là, ça m'a permis de me soigner. Vieux père, moi, il vient attaquer ton fils pour te demander pardon. Ce que Bikongo a fait là, c'est le zèle des réseaux sociaux qui nous donne ça. Quand on regarde vues, on regarde abonnés, on a l'impression qu'on a un pouvoir. Or, dans le vrai fond, on n'a rien. Notre coalition a ses flocos. Voilà maintenant Bikongo,
et à la Maca. Il est allé rendre visite à Mabio. Mabio même, ses abonnés même, c'est-à-dire, et qu'on a oublié Mabio. Chacun est retourné dans sa vie active. Moi, ça me fait mal. Parce que M. Bakongo, que moi je connais, s'il est allé jusqu'à porter plainte, c'est que ce que Bikongo a dit a dû toucher à son honneur. Les autorités qu'on voit là, ils ont des familles, hein. Ils ont des enfants qui sont sur les réseaux. Et quand on est en train de les biama là, il y a leurs amis, hein, de leur classe ou bien de leur école, qui les envoient, ça veut dire, ah, ils ont allumé ton papa, hein. Ah, Bikongo a allumé ton papa, hein. Ça blesse l'enfant. Ils ont des femmes. La femme de M. Bakongo, il n'y a pas une femme qui a un cœur comme elle. J'ai dit bien, la femme de M. Bakongo, il n'y a pas une femme qui a un cœur comme elle. C'est une femme dans le social. Ce qu'elle fait au niveau de Koumassi et en Abidjan, on ne peut pas en parler. Une femme qu'on va s'asseoir, et puis c'est un enfant qui va venir allumer son mari. Ça fait mal. Vous savez, dans la vie, là, quand tu es demandé pardon, il faut savoir comment chicoter ton frère. Papa Bakongo. Vraiment, moi, je vous ai jamais demandé pardon. Jamais. Mais en tant que le général, votre fils, je viens humblement taper votre pied. C'est dans vidéo, il vous a manqué de respect. Hein. C'est dans vidéo, si nous sommes là, vous demander pardon. Bikongo, là, c'est ton fils. Vieux. Petit, là, il a compris. Moi, il fait maca. C'est pour ça qu'il y a des combats bêtes, là. Comme il dit Mako Soan, il dit, j'en parle du temps. Mais je connais la finalité. C'est dans lutte, affaire des Libanais, hein, que parole est sortie dans la bouche de Bakongo, de Bikongo, qu'il a mené à la maca. Ça veut dire que dans les luttes, là, tu peux dire quelque chose et ça peut te rattraper, peu importe tes relations dans le pays là. Le pays là, c'est un pays de droit. Tu peux avoir relation là, qu'elle sera en face de toi, te dit là. Elle va te dire, mais si toi tu me respectes là, tu ne vas pas l'insulter comme ça. Il y a des choses que tu ne vas pas les dire parce que tu me respectes. Mais si tu allais dire ça, c'est parce que tu penses que moi je suis plus que la loi. Donc il fallait assumer. C'est pour ça dans la vie, quand tu as des relations, faut être sage, faut être intelligent. Il ne faut pas mettre en mal tes relations. Aujourd'hui, on est en train de parler de Libanais, on est en train de parler de on casse ici, on casse par là. Mais il y a une vérité qui est là. Hein. Il y a combien d'Ivoiriens qui sont allés se faire enrôler pour les prochaines élections 2025? Voici des gens tous les matins sont sur TikTok. Tous les étudiants, beaucoup qui ont plus de 18 ans, ne sont même pas allés se faire enrôler. Vous avez 18 ans, vous n'avez pas votre carte électeur en Côte d'Ivoire, vous êtes un maudit, vous êtes un diable, vous êtes un sorcier. C'est-à-dire le malheur de la Côte d'Ivoire, c'est vous. Parce que c'est vous qui allez dire non, venez parler de la vie chère, les influenceurs, vous ne dénoncez pas tant. La meilleure manière de dénoncer, ou la meilleure manière d'encourager là, c'est pendant une élection présidentielle. Vous n'êtes même pas enrôlé, vous menez combat. Quelqu'un qui mène un combat, qui n'a même pas sa carte d'électeur, je sais que tu n'es pas tu es un maudit, tu es un véritable maudit. On a prolongé la date des enrôlements là. Toutes les géreuses de Bizi, les poclés là, allez vous faire enrôler. Tous les inconscients qui n'ont pas travaillé en Côte d'Ivoire, qui sont en train de parler sur les panels, allez vous faire enrôler. Faisons les panels d'enrôlement. Combien de personnes se sont fait enrôler par rapport aux prochaines élections présidentielles? C'est là le vrai enjeu. C'est là le vrai débat. Tout le reste, ça, ce n'est que des conneries. Les gars, faisons attention. Hein. Faisons attention. Faisons attention. Hein. Faisons très attention. Quand on veut parler de certaines autorités, la Bible nous enseigne, soyez soumis aux autorités. Il doit avoir un langage diplomatique. Il doit avoir un langage, même si tu es en colère, il y a une manière de parler. Je vais vous prendre un exemple dans la Bible. Il y a un homme qu'on appelle Daniel. Le roi dit, si tu ne fais pas ça, si tu n'adores pas la statue, on sera obligé de te condamner. Le Daniel dit, moi j'adore Dieu, mais je ne peux pas adorer une statue. Ils l'ont jeté parmi les lions. Le lendemain, le roi court pour venir voir si les lions ont bouffé Daniel. Quand le roi arrive, les lions n'ont pas bouffé Daniel. Daniel pourrait dire, toi roi maudit là, toi tu as cru que toi mon Dieu allait m'abandonner, non? Mon Dieu t'a montré qu'il est plus puissant que toi. Mais voici les paroles de Daniel. Ô roi, vis éternellement. Nous tous enseignons Daniel ment, parce qu'aucun roi ne peut vivre éternellement. Mais regardez, la diplomatie et la manière, quand vous voulez parler à des chefs, quelqu'un qui sont investis d'une autorité, même un simple policier, il faut savoir lui parler. Parce qu'il est investi d'une autorité qui vient de Dieu. Monsieur le ministre, gouverneur, je viens humblement au nom de tous les blogueurs, influenceurs, tiktokers de Côte d'Ivoire, vous demander pardon. Je viens humblement vous demander pardon.
pour ce que votre fils, notre frère, notre petit frère a eu à dire, qui a pu toucher votre honneur. En tant que le plus grand influenceur de mon pays, le tueur de Chris Yapi, je me mets à genoux et j'attaque votre pied. Papa Bakongo, pardon. Bikongo, c'est ton fils. Quand tu entends le nom Bakongo, Bikongo, il y a beaucoup de similitudes. Mon vieux, faut se sentir en pro. Vieux, faut se sentir en pro. Petit là, il a une famille, il a un enfant. Il a décollé, c'est sa bouche qui l'a mis dans le problème. Il va prendre sa main, on ira vous voir pour se mettre à genoux, pour vous demander pardon. Mon vieux, pardon. Que Dieu vous bénisse d'avoir accepté ce pardon. Merci papa.